Bienvenue dans ce jour numéro 9. Aujourd'hui, nous allons traiter des 3 croyances universelles qui t'empêchent d'être toi. Je pourrais même dire les 3 mensonges. Oui. Pourquoi? Nous allons aujourd'hui, dans cette expérience de 21 jours, nous sommes déjà au jour numéro 9. J'espère que ces jours d'intégration t'ont fait du bien, que je suis sûre que dans le week-end, ça t'a fait remuer, ça t'a fait travailler, qu'il y a des liens qui se sont faits, même dans des situations où tu t'y attendais pas. J'en suis persuadée. Alors n'hésite pas à marquer tes commentaires, bien évidemment, en dessous de la vidéo. Et je sais que tu es un petit peu timide et que tu préfères me voir en message privé. Et c'est toujours avec un immense bonheur que j'aime te lire. Et à chaque fois, ça me fait beaucoup de belles choses. Merci aussi à toutes celles qui ont décidé de demander leur séance découverte parce que ça y est, on sent que ça bouge, là je le sens là. Ouh, et ce jour 9 là, tu vas voir à quel point ça va te dire, bon là maintenant stop. Maintenant là je me prends en main. J'en ai marre, j'en ai mire. J'en ai marre d'être, de végéter. J'en ai marre de me demander si je dois rester chenille ou si je suis prête à être papillon. Non, arrête de te demander. Je te rappelle, tu es ce que tu crois être. Donc maintenant, on y va. On arrête de se poser des questions, on arrête de se demander si, patata. On est dans le truc. Alors, je voudrais juste te dire quelque chose aussi. Tout ce qu'on fait ici, malheureusement, ou heureusement, ou peut-être, peu importe, en fait, tout cela a un impact très positif sur ta vie. Mais par contre, je maintiens que être accompagné est la clé de ton succès et la clé de ta transformation. Ah, j'ai un petit truc qui a bougé là. Oh, comment ça se fait? Un petit arrangement de dernière minute. Donc voilà, donc ça va être très très important, vraiment, que tu prennes en compte ça, ok? Donc ça, les changements, parce que là, je peux te dire que n'oublions jamais quand on travaille seul, on ne voit jamais tous les angles morts. Et on n'a jamais la même analyse que quelqu'un qui est experte. C'est normal. Tu peux demander à ChatGPT, parce que ça je sais que certaines font ça, mais c'est comme quand tu as un problème, le généraliste t'envoie chez un spécialiste. Et t'as beau demander à ChatGPT, ça ne fera rien sur le diagnostic ou sur le suivi. Mais là c'est exactement la même chose. Donc aujourd'hui, on va aller voir les croyances limitantes ou les mensonges que la société t'a raconté depuis la nuit des temps et qui t'empêche, je le dis haut et fort, qui t'empêche aujourd'hui d'être toi. Alors, je vais t'inviter à noter. Alors, j'ai mis les 3 croyances. S'il n'y en a qu'une croyance qui ressort d'aujourd'hui, c'est pas grave. D'accord? J'ai mis 3 parce qu'en général, par rapport à ta thématique, à la thématique donc que tu n'es pas toi, hein, on est d'accord, et que tu souhaites être toi, ou tu es ce que tu crois être. Donc, je te rappelle que tu es ce que tu crois être. Ben, quelles sont les croyances négatives que tu avais liées à ça? Il y avait je suis nul, je vaux rien. De toute façon, dès que je fais quelque chose, moi, je peux pas avoir tout. Ou tu vois, peu importe les croyances que tu as mis, d'accord? Donc, si tu es ce que tu crois être. Donc déjà, il y a eu beaucoup d'évolutions. En une semaine, tu sens le mouvement. On sent que là, le tempo n'est plus le même. Alors le tempo, il peut être doux, lent, plus rapide. Moi, j'aime bien dire le mot tempo. J'ai vu ça avec une cliente en business où on parlait de tempo. Et le tempo, c'est musical. Le tempo, on est dans le mouvement. Pourtant, il fait appel au mouvement, le tempo de la musique, tout ça. Mais en même temps, on parle de temps aussi. Peut-être qu'on ralentit, peut-être qu'on accélère, mais tout est OK. Il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal. OK? Donc ça, c'est important. Donc tu avances à ton rythme. Dans ces croyances, dans ces mensonges, parce que vraiment là, je parle de mensonges en fait. Je trouve que c'est les croyances, c'est le fait de croire à quelque chose. Donc ça, on est bien d'accord que tu as cru des choses, d'accord? Mais je vais aller plus loin. Pour moi, c'est même des mensonges que la société, de l'inconscient collectif, là je parle pas de la famille, là je parle de la société et même de l'inconscient collectif des femmes. Donc, même là en te disant ça, il y a peut-être des choses qui te viennent. Tu es ce que tu crois être. Mais on est ce qu'on croit être, nous les femmes, parce que depuis la nuit des temps, il y a des a priori. Je vais même te citer Alfred de Musset, donc qui n'est pas de notre époque, hein. Alfred de Musset, alors a fait On ne badine pas avec l'amour.
Et il disait que les hommes, ils étaient comme ci, comme ça, mais il disait que les femmes, elles étaient manipulatrices, que les femmes, elles étaient perfides, etc. Il avait fait toute une tirade sur les hommes et sur les femmes, qui est toujours d'actualité dans l'inconscient collectif. Les femmes sont manipulatrices, sont perfides, elles créent des histoires, c'est toujours la même chose. D'ailleurs, quand tu es dans un bureau, ou même dans une entreprise, on va te dire que les femmes, elles se tirent la bourre entre elles, elles sont méchantes, etc. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de sororité. Et que c'est souvent les femmes qui attaquent le plus le corps des autres, etc., etc. Mais en fait, on nous a mis ça dans la tête. Parce que, est-ce que statistiquement, est-ce que dans la réalité c'est vrai, ou est-ce que tout simplement c'est une différence de fonctionnement? Et ça, on le voit beaucoup, que les hommes fonctionnent d'une certaine manière, et ça a été prouvé, vraiment. D'ailleurs, il y a eu après des films, des pièces de théâtre, des livres, où on dit les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Mars, c'est la planète tu vois, c'est la planète de l'homme, de la guerre, tu vois, des trucs comme ça. Et Vénus, c'est la planète de la douceur, de l'amour. On est quand même stéréotypé, tu vois. Moi, je préfère parler d'énergie féminine et d'énergie masculine, et qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a des parts féminines et il y a des parts masculines, d'accord, qui sont des fois mal utilisées de part et d'autre, ou des fois pas du tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les hommes ne fonctionnent pas pareil que les femmes, et les femmes ne fonctionnent pas pareil. Déjà au niveau hormonal, déjà au niveau de la reproduction, il y a plein de choses comme ça qu'on peut lister et qui sont factuelles et scientifiques. Mais même au niveau du caractère, si on observe, et au niveau de la personnalité, comment on est, il y a, mais pas tous, mais statistiquement, les hommes en conversation vont parler de sujets d'actualité, de sport, tout ça, mais ils vont rester dans le côté basique des choses, et les femmes, à chaque fois, vont tout ramener en profondeur. La profondeur n'est pas mieux que le rester en surface, attention. Mais les femmes, elles, vont aller faire des liens avec la société, vont aller faire des liens avec leur histoire personnelle, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a des différences et que des fois, pourquoi les hommes préfèrent être entre eux et les femmes entre elles? Parce qu'on n'a pas forcément tout le temps les mêmes sujets de conversation, ou si on a les mêmes sujets de conversation, à un moment donné, on ne les traite pas de la même manière. Ok, ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre, je tiens. Et ce n'est pas tous les hommes ou toutes les femmes, je tiens aussi à le préciser. Donc, il y a malgré tout donc des croyances limitantes, des mensonges qui ont été dites, voilà, qui ont été dits, et même peut-être que ce que je te dis là, ça va te foutre des croyances, on est d'accord, hein, tout est croyance si on le souhaite. Donc, on remet tout en question, comme dans les accords Toltec, on peut tout remettre en question, même ce que je dis là. C'est important d'avoir son parti pris, c'est important d'avoir l'esprit critique. Et ça, c'est ce que je t'apprends moi ici, c'est ce que j'apprends à toutes mes clientes dans mon institut de thérapie pour apprendre le métier de thérapeute au cœur de l'âme, que ce soit dans le business ou que ce soit dans la thérapie pure et dure, ou dans mes immersions en présentiel, peu importe. On est dans l'esprit critique et c'est ce que je m'apprends, que je continue de m'apprendre, et c'est ce que j'apprends à ma fille, à remettre en question. Alors ce n'est pas remettre en question tout, bien évidemment, on n'est pas dans quelque chose de complotiste, on est d'accord, mais c'est important d'avoir, et comment on remet en question cet esprit critique, c'est d'aller voir un petit peu ce qui fait d'autres, voilà, c'est comme en politique, on essaie de tout écouter et on se fait son idée. Attention à la désinformation, attention aux mensonges dits, peut-être aussi des fois dans les médias, ou des fois selon le courant politique, etc. Attention aussi à ça. Pourquoi je te parle autant de ça? Parce que on est baigné depuis notre enfance par cette société, par notre culture occidentale, française, et donc à l'intérieur, il y a des schémas, il y a une culture. La culture orientale n'est pas la même que l'Occident, mais dans l'Occident, ce n'est pas pareil en Angleterre qu'en France ou aux États-Unis. Voilà, on n'a pas les mêmes façons de penser. Et c'est pour ça que j'aime voyager, pour ouvrir notre horizon. D'accord? Et tout et rien n'est parfait nulle part. Alors, il y en a, c'est un peu plus que d'autres, on est bien d'accord. Mais voilà. Donc là, ça veut dire qu'il y a des croyances, il y a des mensonges. Je fais exprès d'employer ce terme, parce qu'en fait, dans le sens des mensonges, parce qu'une croyance, c'est ce que tu décides de croire. Donc ça veut dire que tu décides aussi de ne pas le croire. Et donc ça en devient quelque chose qui n'est plus vrai pour toi. Alors, je fais exprès d'employer le mot mensonge, c'est un peu fort, mais il n'empêche que ces phrases-là, elles t'ont mis à mal. Et aujourd'hui, si tu n'es pas
ce que tu souhaites être, si tu n'es pas pleinement toi, si tu ne te sens pas totalement toi, alors des fois il y a la préménopause, ça n'a rien à voir, mais c'est un peu vrai, parce que moi j'ai souvent dit, de 39 ans à 41, 42, je disais, j'ai l'impression de ne plus être moi, je ne me reconnais plus. Et ça, c'est un des symptômes qu'il y a dans la préménopause, c'est que la personne, comme il y a ces changements, ces fluctuations hormonales, on a l'impression de ne plus savoir qui on est. D'accord? Donc, ça, c'est une réalité, voilà. Heureusement qu'on commence à en parler de plus en plus et je suis heureuse, moi, de t'en parler ici. Parce que je sais que j'ai beaucoup diffusé à partir de 2015, 2016 surtout, tout ce qui était lié aux menstruations. Ça, j'en ai beaucoup parlé. Et maintenant, je parle beaucoup de cette préménopause parce que j'y suis dedans et que c'est une réalité. Et que beaucoup de diagnostics comme de la dépression ou des choses comme ça, ou des burn-out, en fait, ne sont pas des dépressions ou des burn-out, ce sont les symptômes de la préménopause. Voilà. Et des fois, c'est vraiment la dépression, hein, attention. Mais c'est pour vraiment vous montrer, faisons vraiment, informans-nous. Quand je te disais dans un audio télégramme que les thérapeutes doivent être curieux, ce n'est pas savoir que, il n'y a pas que le savoir académique ou le savoir que je fais dans mon institut de thérapie qui est un savoir académique, hein, que voilà. Mais en fait, il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la curiosité, le fait de s'investir, le fait de s'autoriser à, à ouvrir son esprit, à aller chercher des infos. C'est ça qui te permet d'avoir cette intelligence-là. Et c'est ça qui te permet d'être toi dans toutes les circonstances de ta vie. Donc sois curieux aussi de t'intéresser. D'accord? Donc aujourd'hui, on va travailler. Alors j'ai mis les 3 croyances, donc comme tu as compris, s'il n'y en a qu'une, ça sera très bien. On va aller voir ces 3 croyances un petit peu universelles, donc universelle veut dire que ça fait écho à l'inconscient collectif de la société ou à l'inconscient collectif des femmes. Ok. Et ça te limite dans ce que tu es aujourd'hui. Donc on travaille avec ça. Je vais t'inviter, si tu as envie de te mettre de la musique, tu peux. Je t'invite à avoir, comme d'habitude, de quoi noter, ton cahier, un stylo, de l'eau ou une tisane, ok, pourquoi pas un plaid, pourquoi pas une bougie, voilà. Si tu veux te mettre ton casque pour être bien à l'intérieur de toi, pas de souci. Et si tu veux mettre de la musique, tu te mets de la musique au côté et tu écoutes avec ma voix, ok? Donc, je vais te demander de t'installer. Si tu as besoin de t'installer confortablement, alors là, tu peux être soit assise, alors tu peux être debout, peu importe, bien ancré, tu peux être assise ou tu peux être allongée. Le but, c'est de ne pas s'endormir, c'est tout. Et si tu t'endors, c'est pas grave, tu le referas. On va pas batailler, ça c'est pas du tout important. C'est que ton corps en avait besoin, c'est tout ce qu'on a à dire. Donc, je vais t'inviter vraiment à t'installer et à prendre plusieurs plusieurs cycles de respiration. Tu inspires, tu expires. Et à chaque nouveau cycle de respiration, tu sens un peu plus ton corps qui s'ancre de plus en plus sur la chaise, dans le sol, le dos peut être appuyé sur l'appui du canapé ou de la chaise. Et tu sens que tu te détends de plus en plus. À chaque nouvelle respiration, tu sens que ton corps est là, détendu. Je vais t'inviter à aller te connecter à ton cœur. Tu peux même le toucher si tu sens que tu as besoin d'être connecté à lui. Tu es ce que tu crois être. Tu es toi. Ici, dans cette expérience, dans ce voyage de 21 jours, où l'on passe de cette chenille à cette chrysalide, à ce papillon, il est temps aujourd'hui d'être qui tu es. Mais pour cela, il est temps de se défaire aussi de ces croyances. Ces croyances négatives, ces croyances limitantes, inconscientes, que la société ou l'inconscient collectif des femmes
s'est insinué à l'intérieur de nous et nous fait penser que c'est la vérité et que nous ne pouvons pas dépasser cela parce qu'on ne serait autrement plus nous. Mais en fait, ce n'est que de la loyauté. Et l'on peut être. Et pour cela, il est temps, la première marche, c'est d'aller découvrir ces croyances qui aujourd'hui nous empêchent d'être nous, qui nous empêchent d'être qui tu es. Je vais t'inviter maintenant à voir devant toi une sorte de halo de lumière qui a peut-être une forme d'ascenseur ou une forme de tube. Un halo de lumière qui part de toi et qui va jusqu'à au-delà de l'espace, au-delà du ciel. Visualise-le, il est lumineux. Et je t'invite maintenant à rentrer dans cet halo de lumière, peu importe sa forme, et à monter, à monter, à monter, à monter. Et laisse-toi porter. Laisse-toi voler peut-être. Laisse-toi être un sentiment de liberté. Et tu montes au-delà du ciel, au-delà de l'immensité de l'espace. Et tu arrives dans un espace lumineux qu'on appelle les annales akashiques. Les annales akashiques, c'est la bibliothèque du monde, la bibliothèque de l'univers. Tout est référencé, tout y est. De toi, mais aussi de l'univers entier. Observe ce lieu, ces annales akashiques, comme une immense bibliothèque. Une bibliothèque du monde, une bibliothèque lumineuse. Observe-la, promène-toi. Ressens, peut-être pose-toi et observe, peu importe. Et maintenant, devant toi, il y a une table avec une chaise. Je t'invite à t'asseoir. Il y a un livre devant toi qui s'intitule « Tu es ce que tu crois être ». Tu es ce que tu crois être. Et dans ce lieu des annales akashiques, en ouvrant ce livre, quand je te le dirai, tu verras apparaître là où les croyances limitantes de l'inconscient collectif de la société et de l'inconscient collectif des femmes. Je t'invite à ouvrir ce livre maintenant et à lire ou à entendre là où les croyances qui t'empêchent toi aujourd'hui d'être qui tu es. Qui es-tu?
Qu'est-ce qui t'empêche d'être toi? Écoute, observe, ressens. Et demande peut-être à ce livre des annales akashiques par rapport à ces croyances limitantes qui t'empêchent d'être qui tu es. Demande peut-être des situations de ta vie à toi ou des situations que tu as vues chez les autres et qui t'ont marqué dans ton inconscient et qui aujourd'hui t'empêchent d'être qui tu es. Et si rien ne va, juste observe ces croyances qui sont là. Ne les mets pas à l'intérieur de toi, mais observe-les. Ok. Maintenant, il est temps pour toi de refermer ce livre, de ces annales akashiques, de remercier le lieu pour tous ces enseignements et tous ces renseignements précieux. Tu vas repartir au niveau du halo lumineux qui t'a permis de venir jusqu'ici. Tu vas y monter et tu vas aller à un prochain étage, encore plus haut que la voûte céleste, que l'univers monte. Et là, à ce prochain niveau, nous voici arrivés dans le lieu où toutes tes croyances universelles, limitantes, tu vas les libérer de ton esprit, de ton inconscient. Bienvenue dans le vortex. Je t'invite à sortir et à aller dans ce lieu. Un lieu où tu vas marcher, un lieu qui est vide, où une sensation peut-être de froid peut être là. Je t'invite à être bien assise, bien allongée, bien ancrée, toujours. Et tu vas te positionner dans cet endroit qui est vide, qui est neutre. Peu importe comment il est, observe-le. Mets-toi au centre. Et sens ta posture se grandir. Et regarde sur un des côtés, peut-être à gauche, peut-être à droite, mais au loin, tu vois une sorte de vortex. Un vortex, c'est comme une sorte de tornade, de tourbillon, qui aspire tous les maux qui te font souffrir, qui vont aspirer ces croyances universelles limitantes. Mais pour cela, tu vas devoir te tenir bien droite et tu vas devoir les dire à voix haute. Tu vas répéter là où les croyances universelles limitantes que la société et l'inconscient collectif des femmes t'ont mis dans la tête et qui t'empêchent aujourd'hui d'être toi. Tu vas le répéter à voix haute dans cet espace. Et en fait, tu vas le dire au vortex. Dis-le haut et fort.
Répète ces croyances qui t'empêchent d'être toi. Répète-les et quand tu sens que tu es prêt, tu dis vortex, je suis prête. Aspire ces croyances. Et le vortex va aspirer tes croyances et surtout pas toi, bien évidemment. Et tu vas les laisser partir. Accroche-toi peut-être, parce qu'en effet, le but, c'est qu'elles aspirent ces croyances limitantes universelles, mais que toi, tu restes là ancré. Tu n'as plus besoin de ces croyances. Tu n'as plus besoin d'elles pour exister. Tu n'as plus besoin d'elles pour te limiter. Il est temps aujourd'hui d'être pleinement toi et de ne plus porter ce poids-là. Alors, vortex, je suis prête. Tu peux enlever, aspirer ces croyances limitantes qui me limitent, qui m'empêchent d'être moi. Je suis prête. Laisse faire. Laisse faire. Descends ton corps. Si tu as besoin de souffler, si tu as besoin de crier, si tu as besoin de bâiller, si tu as besoin de bouger ton corps, fais-le. Si tu as besoin de sortir ce qu'il y a dans ta gorge, fais-le. Tu n'as plus besoin de porter ce poids, tu n'as plus besoin de porter ces croyances, tu n'as plus besoin de porter ces mensonges qui t'empoisonnent la vie, qui te limitent. Tu n'as plus besoin. Tu es maintenant toi. Tu es toi. Au-delà de ces croyances, au-delà de ce que tu croyais de toi, il est temps aujourd'hui de sortir de ça. Laisse faire le vortex, laisse-le faire, laisse-le aspirer, laisse-le nettoyer. Il nettoie, il nettoie, il nettoie. Et seulement quand tu sens que le vortex a fini de libérer, a fini son travail, tu peux à ce moment-là remercier cet espace, ce vortex d'avoir nettoyé, d'avoir libéré. Tu peux reprendre tes esprits à l'intérieur de cet espace. Et quand tu sens que c'est le bon moment, tu peux reprendre cet halo de lumière qui va te ramener dans la pièce, dans l'ici maintenant, sur terre, dans la pièce où tu es. Et tu vas pouvoir reprendre à ton rythme la sensation de tes doigts, de tes pieds, de tous tes muscles, de ta respiration. Tu vas pouvoir bouger. Et à ton rythme, tu vas pouvoir réouvrir les yeux et revenir dans l'ici et maintenant. Prends ton temps. Je t'invite à t'étirer, je t'invite à boire de l'eau, surtout, et je t'invite à boire de l'eau vraiment beaucoup en ce moment, d'accord? Parce que ça nettoie, ça brasse, et on est en plein processus. Et je t'invite à noter. Alors tu peux mettre sur pause, d'accord? Si tu veux pas, si tu veux noter de suite, donc tu notes tout ce que tu as vécu à partir du moment où tu es monté dans le halo jusqu'aux annales akashiques, là où les croyances, là où les mensonges inconscients limitants de la société ou de l'inconscient collectif des femmes, tu as noté. Et ensuite, quand tu es arrivé dans ce lieu où il y a le vortex, et tu notes tout ce qui s'est passé jusqu'à que tu reviennes ici.
Ça, c'est un exercice que je pratique dans certains rituels. C'est quelque chose de très puissant qu'on fait dans les croyances universelles, euh, qui est vraiment très intéressant. Par contre, ce n'est pas magique. Ça veut dire que derrière, si tu vois que ces croyances reviennent, il faut les balayer, il faut te dire, je le sais, j'ai travaillé dessus, ce vortex a tout sorti, maintenant je me fais confiance, etc., etc. Et surtout, avec ce qu'on va voir dans les prochains jours, tu rebalanceras avec des croyances positives, ok? Donc ça va être très important. Tout ce que l'on fait là, c'est important. Moi, ce que j'aime, c'est que j'ai beaucoup de mes clientes qui me suivent sur mes réseaux sociaux. Donc, je t'embrasse. Si vous passez par là, les filles. Et en fait, ce que j'aime, c'est que euh, ça permet d'accélérer le travail que l'on fait déjà en séance. En fait, tout ce que je te propose là, ça pourrait être payant. Vraiment. Ça pourrait être des programmes où je ferais ça sur le Telegram, où je ferais des audios tous les jours, ou 3 fois dans la semaine, il pourrait avoir un coaching de groupe. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Donc tout ça, c'est des programmes selon la formule qui peut coûter entre 100 et 200 euros par mois pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mois, on s'en fout, ça le nombre de mois. Donc ça veut dire que ça a beaucoup de valeur. Mais donc ça veut dire que là, ce que je fais là, le but derrière, c'est que normalement, il y a un suivi derrière. Il y a un suivi en accompagnement individuel et ou en accompagnement de groupe. Parce que tout ce que je fais entre mes réseaux sociaux, donc tout ce que j'offre, et tous mes accompagnements individuels ou de groupe, tout est complémentaire et tout est précieux. Il n'y a jamais rien qui n'a pas de valeur. Et donc, ça veut dire que tout te permet d'être qui tu es. Mais pour cela, tout ce qu'on fait là, si c'est fait là et qu'en fait derrière, on n'y met pas de la conscience, on continue pas à être dans ce mouvement-là et que vraiment il n'y a pas cette analyse de moi, parce que tout ça on échange en fait, ça fait travailler. Ben en fait, ça n'a pas de... Finalement c'est un effet éphémère très très court. Ouais, vraiment éphémère, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est ça, j'insiste là-dessus. C'est important et c'est merveilleux. Moi, ce que j'aime, c'est quand mes clientes, elles font mes programmes offerts et qu'ensuite on est dans les accompagnements payants, individuels et ou de groupe. Parce que certaines, elles sont dans tout. Et ça, c'est hyper important. D'accord? Et c'est ce qui fonctionne le mieux, je tiens à le dire. Donc, c'est précieux là, et ça, c'est un exercice que je n'ai jamais fait, que je n'ai jamais offert. Donc là, aujourd'hui, et celui de demain, en fait, tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que je propose dans ces 21 jours, c'est quand même des choses que je n'ai jamais, quasiment pas tout, mais la plupart jamais proposé en offert. Donc, tout ce que je fais depuis le mois de janvier, en fait, c'est que du contenu travail individuel ou en groupe que l'on fait. Donc, là, je t'invite à un moment donné à te poser la question de, et ça c'est une vraie question que j'aimerais te poser, que je reposerai sur les réseaux, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ne suis pas encore en accompagnement avec Vanny? Ça fait des mois que je la suis, ça fait depuis soit des années, soit des mois. Pourquoi je ne suis pas encore en accompagnement individuel ou de groupe? Mais en ce moment il n'y a pas de groupe. Mais pourquoi surtout l'individuel? Pourquoi vous n'êtes pas en individuel avec moi? Parce que certaines, ça a été ça. Alors, il y a toujours une explication. Il y en a, celles qui sont qu'en individuel et qui ne viennent jamais dans le groupe, il y a une peur du groupe. Et donc ça peut être intéressant de dépasser ça. Et celles qui sont en groupe et qui ne viennent jamais en individuel, qu'est-ce qu'elles ont peur dans l'intimité, dans l'attachement? Et celles qui ne font que le contenu offert, ben, c'est un petit peu toutes ces questions à se poser qui sont déterminantes pour la suite, les filles. Donc, je t'invite bien évidemment à faire cette aventure avec nous des 21 jours, mais surtout te dire que ce n'est pas une fin en soi et que la suite logique, ben, c'est l'accompagnement. Donc tu sais où me retrouver en séance découverte, ou celles qui me connaissent déjà, juste un message privé pour dire Vanny, je suis prête et on y va. Parce que si je te connais bien, ou si on a déjà discuté depuis des mois ou des années, pas besoin de passer par la séance découverte. Par contre, si on n'a jamais discuté et que je ne te connais pas, là c'est obligatoire. C'est une séance découverte qui dure à peu près 30 minutes à 45 minutes qui est offerte pour que tu me parles de tes problématiques, de tes besoins. Et ensuite, on regarde quel est l'accompagnement qui te convient le mieux et si je suis aussi la bonne personne. Mais en général, si tu viens à moi, c'est que tu le sais déjà. Et peut-être que moi, je peux dire non aussi dans le sens où je me dis non, je ne suis pas la bonne personne pour toi. Voilà, ça arrive aussi, mais rarement, mais ça arrive.
Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une sacrée séance. Donc je vais te demander de boire beaucoup de l'eau et surtout de le partager, de marquer les croyances universelles parce que ça peut inspirer les autres. Voilà. Et de vraiment observer ce qui va se passer dans les prochains jours parce que le but, c'est bien sûr d'être qui tu es et de croire des choses positives. Voilà, je t'embrasse et je te dis à demain pour le jour numéro 10 de ce voyage de 21 jours. Tu es ce que tu crois être. Je t'embrasse et je te dis à demain.